Sur le territoire de la MRC, plusieurs bâtiments agricoles anciens ont été préservés et contribuent à singulariser le paysage. Aujourd'hui, je visite la grange étable Touchette à Sainte-Martine. Bienvenue à un patrimoine à découvrir. Le paysage de la MRC est caractérisé par de grandes cultures ponctuées de quelques boisés et de bâtiments agricoles. La grange étable demeure le plus important ou le plus visible des bâtiments agricoles dans les paysages ruraux, comme celle de Madame Touchette, implantée près de la rivière Châteauguay à Sainte-Martine. Nous sommes propriétaires depuis 1985. On a quitté la ville pour s'installer ici, la terre familiale finalement. C'était peut-être un de nos rêves, sans qu'on sache vraiment, de venir vivre à la campagne. Et puis, quand l'opportunité s'est présentée, c'était mon oncle qui était propriétaire, était célibataire et décédé subitement. Et puis, on s'est dit, bon, on va quitter la ville, puis on va essayer de venir en campagne pour élever nos enfants aussi en même temps. On trouvait que c'est un beau milieu. Son père, Rodrigue, qui avait la succession, en fait, qu'on a acheté d'une succession. Première chose qu'il m'a dit, il dit, Daniel, il dit, tu fais venir le boule puis tu jettes tout ça à terre. Je dis, mais non. J'ai dit, il y a un trésor ici, là, une vieille maison ancestrale avec les poutres puis les planchers en bois de pin original puis tout ça. Je dis, on garde tout ça. Je dis, on va rénover. Diane, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la grange étable ici? Oui, cette grange-là, c'est la grange de mon grand-père, Louis Touchette. On voit le petit panneau ici qui a été construite en 1919. Et malheureusement, ou heureusement pour nous, la grange s'est effondrée, le toit. Nous l'avons reconstruite en 2002 en respectant la forme, la même forme de la grange et aussi en récupérant le plus de matériaux possible. Généralement de forme rectangulaire, la grange étable ancienne varie considérablement en longueur, suivant l'importance de l'exploitation agricole. Elle allait jusque où, à peu près? La grange, je te dirais qu'elle devait aller à peu près jusqu'ici, où est l'arbre. Oui, parce qu'il y avait tous les instruments aratoires qui servaient à la ferme, parce qu'ils cultivaient. Dans ce temps-là, les cultivateurs étaient pas mal autonomes. Ils faisaient tout. Il y avait les vaches, il y avait l'enclos. Ici, c'était l'enclos pour les cochons. Il semait. Et mon grand-père faisait beaucoup de choses aussi. Il coupait du tabac. Mais ici, oui, il y avait les animaux, puis il y avait la paille, les bêtes de paille. Et il y avait aussi les instruments aratoires. Les granges étables possédaient plusieurs sections. L'étable où loge le bétail, la batterie qui servait initialement au battage des céréales et une tasserie où s'entassent le foin et la paille. Alors ici, c'est les deux grandes portes qui s'ouvraient pour laisser passer les instruments, son tracteur. À la fin, il y avait un tracteur, naturellement. Ces portes à battants sont plus anciennes que la porte coulissante sur rail. On les appelle souvent portes de grange. C'est ça qu'on a essayé de préserver aussi. La toiture était de tôle. Elle n'était pas verte, mais là, on a mis un recouvrement qu'on n'a pas besoin d'entretenir, mais c'était une couverture de tôle aussi. Les bâtiments agricoles de la MRC de Beauharnois-Salaberry présentent encore des composantes anciennes propres à la région, comme la présence de lucarnes sur les granges étables. Ici, tu vois la photo en 85, quand on est arrivé ici. Vois-tu, ça, c'est la grange initiale. C'est un bâtiment qui était inutile pour nous parce qu'il y avait plein de foin, d'instruments aratoires. Il y avait très instable aussi. Oui, elle était pas mal éventrée, les planches. Et le toit s'est effondré à la suite d'une énorme chute de neige. Heureusement pour nous, l'assurance nous ont donné un certain montant. Alors, avec ce montant-là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On a bien spécifié qu'on aimerait bien que la grange soit faite d'une façon comme elle était avant, initiale, le même style, mais plus petite par contre, et en récupérant le plus de matériaux possible. Alors tout le bois de grange que vous voyez, c'est le bois original de la grange de 1919. Donc ça s'entend, ces planches-là. Le revêtement traditionnel des murs des bâtiments agricoles est la planche verticale embouffetée. Ce matériau tend malheureusement à disparaître car il est de plus en plus recouvert ou remplacé par de la tôle profilée. On a demandé à l'entrepreneur justement de récupérer toutes ces planches-là. Alors, il a engagé des personnes qui, à la main, ont défait planche par planche, enlevé clou par clou, mis toutes les planches de côté
pour être capable de refaire la façade de la grange. Alors ça, c'est la grange. Vous voyez l'intérieur, c'était comme ça aussi. Sauf que initialement, c'est sûr qu'avant qu'on la défasse, il y avait un deuxième étage parce qu'il y avait des bêtes de foin qui étaient entreposées pour les animaux. Mais on s'imagine que c'était plus grand aussi un peu. Et puis quand ils ont reconstruit la grange, ils ont utilisé les poutres aussi, le plus de poutres possible pour la structure. C'est beaucoup de temps à rénover des vieux bâtiments parce que c'est tout croche en partant. T'es limité par plein de choses. Il faut que tu sois habile, il faut que tu sois patient. C'est sûr que pour le constructeur, c'est un petit peu plus long de ne pas passer le boule, d'essayer de défaire ça le mieux possible pour récupérer les pièces, mais c'est ce qu'il a réussi à faire. Et c'est sûr qu'ici, c'est une slab de ciment, comme on dit, mais c'était la terre battue qu'il y avait quand la grange était... C'était difficile pour nous autres de l'utiliser. C'était vraiment un bâtiment qu'on n'utilisait pas. Mais là, maintenant, on peut faire toutes sortes de choses dans cette grange-là, finalement. La ferme Touchette témoigne d'une histoire familiale très riche. L'histoire de la famille, ça s'appelle Laurent Touchette, là, pour une raison évidente, c'est qu'il y avait beaucoup de Touchettes ici. Mon arrière-grand-père, qui s'appelait François-Xavier Touchette, c'était un patriote qui a été exilé en Australie pendant plusieurs années. Et quand il est revenu, il a fait d'autres enfants, heureusement, dont mon arrière-grand-père, Frédéric Touchette, qui s'est établi ici. Alors, il a établi tous ses enfants. Et Frédéric, c'était le père de mon grand-père, Louis Touchette. Et lui a acheté cette terre-là juste quelques années avant qu'il se marie avec ma grand-mère Blanche Poisson, qui était aussi native du Rhin ici. Alors, c'est une histoire de famille. Et mon grand-père Touchette, Louis, c'était un homme très habile et puis comme dans ce temps-là, il fallait être autosuffisant, il faisait beaucoup de choses pour les autres cultivateurs aussi. Ça fait qu'il était assez connu. Il était fermier. Ouais, il y avait des animaux. Il y avait ici quand même une ferme autonome de 52 arpents. Alors, anciennement, il y avait un poulailler là, qui est disparu. Il y avait la porcherie. Il avait installé une éolienne à l'autre bout dans le champ avec un système de pompe pour pomper l'eau pour que les vaches soient capables de s'abreuver durant l'été. Alors, il y avait une grosse éolienne qui était installée. Il faisait 1000 métiers, M. Touchette. Ouais. En plus des bâtiments anciens, le patrimoine est également perceptible à travers plusieurs outils d'époque qui témoignent de l'ingéniosité des agriculteurs du passé. Bon, Camille, ici, ça, c'est un des instruments qu'on a gardé. On n'a pas tout gardé, là, les instruments aratoires, parce que ça prenait beaucoup de place, on ne savait pas quoi faire avec. Mais ici, on a gardé le crib, qui est quand même petit, puis il raconte un peu l'histoire, puis pour nos enfants aussi, pour voir avec quoi leur arrière-grand-parent aussi travaillait. Alors, ça servait à séparer le grain, là, que je me suis laissé dire. Je ne suis pas une fille de campagne qui est née sur une ferme. On a gardé aussi le vieux traîneau là, pour la neige. Tu vois les patins ici. Ça, éventuellement, on va pouvoir le restaurer puis peut-être le mettre à l'extérieur pour faire un genre de déco. Parce que c'est sûr que mon grand-père et mon père et ses frères et sœurs allaient à l'école au village. Alors, ils prenaient le traîneau pour aller les reconduire. Quelquefois, ils traversaient la rivière quand c'était gelé. Qu'est-ce qu'on a comme objet ici? Ici, c'est un séparateur à lait qu'il utilisait parce que c'est sûr que là, il vendait son lait puis il utilisait son lait aussi pour la famille. Alors, je peux donner un peu d'explication, mais pas tant. Je sais que, il versait son lait dans le genre de petit de cuvette ici. Il y a une manivelle, une poignée qui tournait et c'est ça qui activait un peu le système. Alors, ça séparait le lait du gras et de la crème là, qui se divisait en deux vaisseaux comme ça. Donc, je vois qu'on a plein d'autres objets ici. À quoi ça sert? Écoute, ça ici, c'est une fourche qui était utilisée pour monter le foin dans la tasserie. À l'époque, complètement en haut de la grange, il y avait une raille. Et puis ça, c'était suspendu avec un système de grosses cordes comme ça ici. Et puis, la personne qui voulait prendre le foin activait la corde et ces 4 fourches-là ramassaient le foin. Ils montaient ça en haut, poussaient ça dans la tasserie puis laissaient tomber le foin.
Ça, c'est un bacu double qu'on appelle pour 2 chevaux. On attelait les chevaux en arrière de ça. On avait le... Ça, c'était pour écarrer les poutres. Tu vois qu'il y a des coups donnés dedans. Ben, il prenait le tronc d'arbre, puis avec un morceau de bois, il mettait ce couteau-là, puis il coupait le bois pour venir à bout de faire une partie plate. Outre les granges étables, d'autres bâtiments singularisent le territoire agricole de la MRC. On peut déceler des hangars, des forges, des remises, des laiteries, des garages et même des silos anciens. Et ça, c'était la laiterie ici. Il y avait un autre petit bâtiment où ils entreposaient la glace. Et puis, parce que la laiterie était toute proche, alors c'est assez petit comparé à maintenant. Bâties en pierre ou en bois, les laiteries étaient conçues pour garder au frais la traite de lait de la journée. Elles étaient éclairées par un minimum d'ouverture et la plupart du temps, un évent au sommet de la toiture évacuait la chaleur. À côté de la laiterie, il y avait un puits de surface qu'on appelle. Mon grand-père, il creusait aussi des puits, puis il pouvait le faire pour d'autres personnes. Et ça, c'est la pompe qui était installée là, pour l'eau. Nous autres, quand on était petits, on venait boire à cette pompe-là. On trouvait ça vraiment extraordinaire de pomper l'eau. On s'amusait, puis il y avait toujours une petite tasse en métal. Après l'apparition des procédés modernes, plusieurs de ces bâtiments ont perdu leur vocation d'origine. Elles servent désormais de débarras ou de cabane à outils. Il peut y avoir toutes sortes d'utilités dans cette grange-là maintenant qu'elle est solide. Ça va être au prochain propriétaire probablement de décider. Ça serait dommage que ça soit mis à terre là, pour construire d'autres choses, je sais pas, mais je pense qu'elle devrait rester là. Je pense qu'elle est belle comme ça. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.